Et on voit que chacun montre les muscles. Fanny Wegscheider va nous donner le détail des moyens annoncés par les États-Unis pour être mobilisés dans ce projet Liberté. Donnez-nous les chiffres, Fanny. Alors les images, tout d'abord, regardez ce détroit d'Ormuz pour vous expliquer que il y a dans ce détroit déjà la présence américaine qui a été aperçue ces derniers jours avec la mise en place de ces destroyers, ces grands navires de guerre qui sont des moyens tonnage, qui donc sont manœuvrables, se déplacent très rapidement et qui peuvent donc intervenir de manière autonome sur un large éventail de menaces. Il y a également des aéronefs, des avions, des hélicoptères à bord. Regardez donc le détail du CENTCOM, le commandement central des États-Unis, qui parle dans le détail donc de ces destroyers, lance-missiles, je le disais, de plus d'une centaine d'aéronefs à la fois terrestres et maritimes, également de plateformes sans pilote multi-domaines et en présence humaine de 15 000 militaires. Montrez-nous les routes qui pourraient être empruntées. Alors c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, puisqu'on rappelle la menace principale dans ce très étroit détroit d'Ormuz, c'est la présence de mines qui seraient localisées, selon en tout cas l'Iran, selon les gardiens de la Révolution, dans ce secteur-là, ici situé donc, dans cette zone violette. Et donc l'Iran, dans un premier temps, a imposé un passage donc, au nord de cette zone, donc du côté de l'Iran, dans le détroit d'Ormuz, par ces deux voies matérialisées, par ces flèches en rouge pour éviter, soi-disant, donc ces mines. Mais les États-Unis viennent justement, eux, de recommander plutôt un passage par le sud, donc plutôt le corridor traditionnel, donc au sud, plutôt du côté des routes de Oman. On va voir dans le détail avec ce communiqué de l'US Navy qui préconise une utilisation d'une zone de sécurité élargie pour faciliter donc ce transit et qui recommande aux navires de passer donc par ces eaux territoriales omanaises, en recommandant également de contacter les autorités d'Oman lors de leur passage via un canal, le canal 16 précisément, donc dans cet endroit pour éviter la menace des mines. Donc on voit deux routes opposées selon les différents interlocuteurs. Alors les bateaux civils vont-ils oser emprunter ces routes dont vous nous parlez, Fanny? Merci beaucoup. On va poser la question à Emmanuel